Bonjour à tous, bonjour à tous les internautes. Nous sommes aujourd'hui réunis avec Leïla Hadar pour parler des épilepsies. Et tout de suite, je vais demander à Leïla Hadar, qui est présidente de l'association Épilepsie France, ce qu'elle a envie de dire sur l'association et sur l'intégration des enfants épileptiques à l'école. Leïla Hadar. Bonjour à tous, je suis Leïla Hadar, présidente de l'association Épilepsie France depuis maintenant 2006, son année de création, sachant que l'association Épilepsie France est la fusion entre deux associations, le BFE, le Bureau français de l'épilepsie, qui était beaucoup plus généraliste, et l'ARPEJ, Association pour l'insertion des enfants épileptiques. Donc notre association a pour premier objectif de sensibiliser le grand public à ce que c'est que l'épilepsie et second objectif, défendre les droits communs des personnes épileptiques et de leur entourage. Aujourd'hui, on a souhaité faire un plateau avec Jean-Marc Pinard, un neuropédiatre à l'hôpital de Garches, mais également vice-président de notre association, puisque notre association se compose essentiellement de patients, mais nous avons aussi parmi notre conseil d'administration et nos membres, bien entendu, des professionnels qui œuvrent, que ce soit dans le médical ou dans le médico-social, qui œuvrent auprès des patients pour leur intégration sociale, professionnelle et surtout scolaire. Donc aujourd'hui, on a souhaité, Jean-Marc et moi, aborder une question très importante en ce début d'année scolaire, l'insertion scolaire d'un enfant épileptique et comment se passe-t-elle. Mais c'est vrai qu'avant de vous parler de l'insertion scolaire, il faudrait peut-être vous parler de ce que c'est que les épilepsies, de ce que c'est que les épilepsies. Et là, je passe la main à Jean-Marc pour vous parler. Alors, tu fais bien justement de parler des épilepsies, car souvent on entend parler de l'épilepsie. Or l'épilepsie, c'est, comme je dis souvent, plus un symptôme qu'une maladie. En fait, ce sont les épilepsies qui recouvrent énormément de maladies dont on connaît de plus en plus de causes à l'heure actuelle, et surtout qui se présentent de différentes façons. Ça peut être simplement des ruptures du contact, ça peut être des crises généralisées tonico-cloniques, comme on peut voir parfois dans la rue, des personnes qui tombent et qui font des malaises extrêmement impressionnants. Et chez l'enfant, ces malaises très impressionnants peuvent donner même l'impression que l'enfant va mourir. D'un internaute qui demande: est-ce qu'il faut prévenir les enseignants de l'état de santé de mon enfant et les gestes à effectuer en cas de crise? L'établissement scolaire de mon fils refuse de pratiquer donc son inscription. Comment votre association peut-elle sensibiliser l'école concernant les précautions à prendre par rapport à l'activité sportive à l'école pour les enfants épileptiques? Alors oui, ça c'est une question qui revient fréquemment. Mon enfant est épileptique. Est-ce qu'il peut suivre les activités sur informatique? Et si oui, quelles précautions à prendre?